Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, sorti en France le 18 juin 2018. On peut pas dire que depuis 2 ans, le HomePod soit un grand succès en France. Plusieurs raisons à ça, son prix, 350 € à la sortie en tout cas, le fait qu'il soit un petit peu fermé quand même, et puis Siri est complètement à la ramasse par rapport à la concurrence, donc Alexa et Google Assistant. Depuis quelques mois, on parle d'un HomePod mini, alors ça se précise un petit peu, ça pourrait sortir à la fin de l'année, et qu'est-ce que ça serait cet HomePod mini? Ça serait en gros la même chose, mais en plus petit, 2 fois plus petit, et au lieu de 7 tweeters que le HomePod a, on n'en aurait plus que 2. Alors étonnamment, Tim Cook ne m'a pas posé la question, mais personnellement, je pense pas que ça soit qu'une question de prix pour le HomePod. Alors c'est sûr que si c'était moins cher, ça se vendrait sans doute un petit peu mieux, mais je pense pas que ça soit le principal frein d'achat de ce type d'enceinte. Côté concurrence, alors c'est évidemment Google Home et puis toute la gamme Echo d'Amazon, et là encore, en plus du prix évidemment, c'est surtout l'ouverture des enceintes qui font leur force. Deux exemples tout simples, le premier c'est le Bluetooth, alors que ça soit sur Amazon ou sur Google Home, on peut très facilement envoyer un périphérique Bluetooth sur l'enceinte, ça on ne peut pas le faire depuis le HomePod, on est obligé de passer par AirPlay. Et puis l'autre exemple, c'est tout simplement tout ce qui est services musicaux, notamment sur Amazon, on va avoir Amazon Music évidemment, mais on aura également Deezer et même Apple Music, alors qu'avec un HomePod, on aura simplement l'Apple Music. Depuis 2 ans que j'ai un HomePod, je l'utilise essentiellement pour la musique, alors c'est vrai que le son est nettement plus précis que pour les appareils cités précédemment, et puis alors là encore défaut, je trouve vraiment trop de grave sur certains morceaux en tout cas avec le HomePod, et là encore ça ne se gère pas facilement et c'est plutôt dommage. Autre utilisation que j'en fais, c'est l'utilisation avec HomeKit et les raccourcis Siri, et puis c'est tout, puisque si je lui pose une question, il y a de grandes chances qu'il me dise d'aller regarder sur mon iPhone, ou alors il va me répondre un truc complètement à côté de la plaque, et ça c'est vraiment insupportable. Si vous avez une Apple TV, vous allez pouvoir vous en servir comme sortie, ça c'est plutôt pas mal, mais là encore c'est très limité, on ne peut pas, par exemple actuellement en tout cas, lancer une série Netflix depuis le HomePod directement sur l'Apple TV. Bref, la principale force du HomePod c'est son son, et donc d'en faire une enceinte toute banale qui serait moins puissante, je pense pas que ça soit l'avenir du HomePod. Alors en plus au niveau prix, c'est un truc qui arrivera sans doute à 199 €, donc au prix de l'Echo Studio qui sera nettement plus puissant. Donc je pense vraiment pas que ça soit la bonne solution. Alors évidemment, tout ne se résume pas à une question de puissance mais de précision, mais tant que Siri sera toujours Siri, alors je pense pas que le HomePod mini sera un best-seller. Voilà, j'avais envie de vous donner mon avis sur le HomePod mini, alors d'après les quelques rumeurs qu'on a, et puis vous dites-moi dans les commentaires et dans le sondage en haut à droite, si vous souhaitez un HomePod mini qui soit moins cher, moins puissant aussi, si vraiment c'est ça que vous attendez, ou alors si vous attendez autre chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre opinion, et moi je vous dis à très bientôt.